Rien n'est figé, rien n'est terminé, on va y arriver. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un cosy coloriage de Noël ensemble. Donc pour ça, je vais utiliser mon livre tuto préféré puisqu'on va apprendre un tutoriel ensemble, sauf si vous savez déjà le faire. On va aller bien évidemment dans le livre Un Noël tout doux de Coco Wayau. On va apprendre à faire ensemble. Bon bah déjà, faudrait que je le trouve. On va apprendre le tuto de la pleine lune. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous avez tous les feutres qu'on va avoir besoin juste en haut. Ah lui j'adore, j'aimerais trop le faire aussi. De toute façon je pense que je vais vous sortir pas mal de vidéos cosy coloriage de Noël ensemble. Pendant ces dernières semaines de décembre, on va profiter d'avancer un peu ce livre là. Donc dites-moi si ça vous dit dans les commentaires, mais je pense que c'est une pas mal bonne idée. Je pensais faire ce coloriage du Grinch ensemble avec le tutoriel du coup de la pleine lune juste ici. Ça peut être vraiment pas mal. Évidemment, j'oublie pas de protéger, parce que oui, j'oublie encore, ça m'arrive de protéger la page de derrière, et quand ça m'arrive, je peux vous dire que je suis bien dégoûtée. On va avoir besoin du B070, B080, PB6, PB4, V322, BG070, le blender et le gel PN. C'est parti! Rien que ça, les amis, rien que ça. Premièrement, on va créer un dégradé de 4 nuances de bleu autour de la lune. Et donc on va commencer par la nuance la plus claire près du bord et on va assombrir vers l'extérieur, c'est-à-dire on va faire un dégradé en fait. C'est parti du coup, on va prendre le B070. Hop, ouais j'ai protégé, l'angoisse à chaque fois. À chaque fois ça me stresse de savoir si j'ai protégé ou pas genre. Donc là, on va essayer de faire comme d'habitude, comme le modèle. On va pas se compliquer la vie en fait. Évidemment, moi j'ai pris les feutres OU, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec n'importe quel feutre à alcool. Il vous suffit juste d'avoir un dégradé de bleu de 4 couleurs et franchement, vous pouvez faire la même chose. Ensuite, on met le deuxième bleu, donc nous c'est le B080 si on a les OU. Et si jamais vous n'avez pas le même livre, ben c'est pas grave, vous pouvez faire aussi un encadré comme ça et dessiner un rond au milieu et le faire en même temps si vraiment vous avez envie de suivre le truc à fond quoi. Mais voilà. Pas besoin d'avoir le livre, les feutres. On peut faire quand même, il n'y a pas de souci en fait. Ensuite, on repasse. Bon désolée, je suis toujours un peu plus concentrée quand je fais les tutoriels que quand je colorie normal quoi. Parce que j'ai toujours peur de me louper ou quoi. Puis quand on fait un dégradé, il faut éviter d'attendre que ça sèche trop. Sinon ça devient compliqué. Et du coup à chaque fois je suis hyper concentrée quand je fais ça, c'est un truc de ouf. Ensuite on reprend la couleur d'avant. Et on vient blender. On reprend la couleur qu'on vient de prendre. Donc là, je suis à l'avant-dernière. Hein. Je suis pas à la plus foncée. Pour l'instant encore. Voilà, on est bon, hein, je pense. Hein. Maintenant, on va prendre la plus foncée et on va venir tout colorier du coup. Pour venir compléter la zone. Merci Mickey. Donc si vous savez pas, Mickey c'est mon chien, c'est un Spitz très très bruyant qui fait le cochon, voilà. Écoutez, allez savoir pourquoi j'ai adopté un cochon, mais ouais c'est particulier comme animal de compagnie, un Spitz cochon. Ah mon cœur. Je l'aime trop, mon petit cochon d'amour. Donc voilà. Si jamais vous savez pas, maintenant vous savez. Dans mes vidéos, il y a toujours Mickey le cochon en fait qu'on entend en arrière-plan. C'est génial, ça nous fait de la compagnie en fait. N'empêche, on l'avance quand même petit à petit hein, ce livre à force.
On l'avance dans les vlogs, on va l'avancer là pour les tutos de Noël. Va bientôt peut-être falloir que j'en rachète finalement. Ça me dérange pas plus que ça, je vous avoue. Ça me donne une raison de dépenser mes sous, comme si il en fallait une finalement. Hein. Mais ouais, j'ai ma petite liste d'envie qui se complète au fur et à mesure. D'ailleurs, je vous ai fait la liste de mon matériel sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans ma description. Vous pouvez retrouver mon petit matériel de coloriage. Donc voilà, ça vous change rien à vous. C'est juste que si vous achetez avec mon lien, moi je récupère quelques petits centimes, mais vous ça vous change rien. C'est exactement le même prix, c'est exactement la même chose. Et du coup vous avez tout au même endroit. Pas besoin de chercher ou quoi que ce soit. Vous avez tout en cliquant sur mon lien. Vous pouvez tout retrouver. Donc voilà, petite information puisqu'on m'a demandé le lien de certains livres que j'avais. Et du coup ça m'a donné l'idée de faire ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Moi c'est vrai que de base, bon voilà, j'avais pas forcément la motivation ou quoi, mais au final je me suis dit vas-y, c'est pratique. En plus on ne sait pas, ça peut te faire quelques petits centimes en moins sur tes futurs achats ou quoi. Voilà quoi. Bon là c'est pas encore mis en place à l'heure où je vous parle, c'est mon copain qui va le faire au soir. Mais ouais. Deuxième étape, appliquer une couleur incolore à l'intérieur du cercle de la lune. Et après, on va devoir dessiner des petites taches irrégulières avec un ton gris clair. Ajouter des ombres à l'intérieur de ces taches en utilisant un ton gris moyen. Ça va se faire avec le V322 et le BG070. Surtout, on n'attend pas que ça sèche. On prend notre gris clair. On va faire des taches irrégulières. Voilà. Hein. Moi, je fais des grosses taches pour le gris clair puisque avec un gris foncé, on va revenir refaire des taches à l'intérieur de ce qu'on vient de faire en fait. Voilà. Ça donne ça. Hop, Tooly Art blanc, c'est celui du pack de gris. Je l'utilise tout le temps. Et on va venir faire le tour de la lune. Bien sûr, il faut que je l'active parce que sinon ça va pas aller du tout en fait. Souvent, j'ai toujours un paper à côté. Mais là, il est pas là. C'est pénible. J'aime pas ranger mon bureau, ok? J'aime pas ranger mon bureau. Je retrouve plus rien après. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. On a tous un papier bordel comme ça. Par contre, j'ai peur pour l'étape d'après. Vous allez voir, ça me fait hyper peur. Mais bon, en fait, dans le dessin, on le voit pas du tout. Mais à l'intérieur, on doit faire des petits zigouigouis comme ça encore. Des formes, mais des formes asymétriques on doit faire. Et ensuite... Dernière étape, il faut dessiner des demi-cercles autour de la lune avec un crayon blanc. Répéter les lignes avec un stylo gel blanc et ajouter quelques étoiles. On doit faire dans un premier temps avec un crayon blanc. Moi, j'utilise mon Prismacolor. Et du coup, on va essayer de faire comme le dessin. On doit faire des demi-cercles autour. Comme ça, en fait. Hein. J'aime pas faire des trucs genre au hasard, au pif et tout. Je sais pas, moi je sais pas trop faire n'importe comment quoi. On doit repasser au-dessus. Là mon trait il part un petit peu en cacahuète. Mais ouais, c'est pas grave. On va essayer de rattraper la chose. Je sais pas si je les ferai ou pas dans mon colo, je sais pas. Du coup ça donne ça. Je suis mitigée par mon tuto. Et ensuite, il faut ajouter au stylo gel des étoiles. Donc moi là, je vais prendre mon stylo gel Signo pour pas que ce soit trop des grosses étoiles quoi. On va passer au livre de coloriage et à l'application sur un colo. Donc là, ça rigole plus. Et du coup, avec nos 4 couleurs bleues, donc B070, B080, PB6 et PB4, c'est parti. Et bien sûr, j'avais pas protégé, donc heureusement que je me suis pas empressée de commencer parce que là ça aurait été le carnage en fait, sacrilège. Allez c'est parti, let's go en fait. Donc là on commence par faire tout le tour. En tout cas c'est vous qui m'avez demandé de faire des petits coloriages dans ce livre, donc je me dis
À mon avis, il y a beaucoup qui ont craqué sur ce livre de Noël. En même temps, il est super beau. Hein. Ensuite, je vais prendre du coup le B080. Hop. On reprend la couleur foncée, la deuxième, hein, j'en suis toujours à la deuxième. Hop, maintenant je vais reprendre l'autre couleur. On finit du coup notre dégradé. Là, il y a des traces. Hein. Dans mon dégradé, il est pas parfait. Hein. Il y a des traces. C'est un dégradé de couleur foncée. C'est pas forcément évident, mais c'est pas grave. Genre, ça change rien. On n'est pas là pour faire des colos parfaits, genre. Mettez-vous bien ça dans votre petite tête, parce qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas se lancer, parce que sur les réseaux sociaux, on voit que des trucs super beaux. Enfin, forcément, les personnes ne partagent pas forcément leur coloriage loupé. Et du coup, on a tendance à voir que de belles choses tout le temps. Et ça peut nous freiner. Et je sais que ça en freine beaucoup. Donc je peux vous dire que avec moi, même s'il y a un loupé, même si mon coloriage est loupé, vous allez quand même le voir de A à Z. Et je vais quand même le publier, sachez-le. J'ai pas fait tout ça pour rien. Et au pire, on fera mieux la prochaine fois. Hein. C'est que du colo, genre on n'est pas là pour faire des œuvres d'art et les afficher au Louvre. Prenez vos crayons et amusez-vous, en fait. Ensuite, on va passer du coup au centre de la lune. Donc on va passer au blender et au gris. Donc là, on va blender toute la lune. On prend le gris clair, donc nous c'est le V322 si jamais vous aussi vous avez les OU. Sinon, bah, c'est juste un gris clair. Des zigouigouis un peu comme ça. Voilà. Et maintenant, on prend le gris foncé. On va venir refaire à l'intérieur du gris clair des petites traces comme ça. Ensuite, on vient détourer en blanc autour de la lune. Donc moi, je reprends mon toulis. Je vous ai soumis n'importe quoi. Je vous ai zoomé, voilà, pour que vous voyez du coup qu'on fasse les petits reflets au milieu comme le tuto l'a indiqué. Donc voilà, je fais juste au milieu du gris. Voilà, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est cool. Elles y sont déjà les étoiles dans ce coloriage là, donc du coup je vais juste repasser au dessus tout simplement. Voilà ce que ça donne du coup avec les petites étoiles et on va venir faire les grandes étoiles en acrylique Arteix. Je vais utiliser le 92. C'est un feutre que j'ai dans cette boîte. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez les faire en blanc, en jaune, peu importe. C'est parti. Voilà ce que ça donne du coup pour notre ciel pleine lune, le tutoriel qu'on aura appris aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant, on va faire tout le reste du colo. Et du coup, c'est ce tutoriel que l'on a fait ensemble lors d'un précédent vlog. On a besoin du B120, B220, MG020, Y110, RV130, le blender et un gel pen. C'est parti, on prend le matériel et on va faire de la neige. Voilà du coup pour les couleurs. Maintenant, on va passer à l'application. C'est hyper simple de faire de la neige, moi j'adore ça. Je vous ai zoomé du coup pour que vous voyez mieux. On commence avec le feutre B120. Donc avec un bleu foncé. La première étape, c'est de suivre les traits du coloriage en faisant une première couche de bleu foncé. Là du coup, je vais pas repasser au-dessus. On va créer une ligne. C'est bien aussi ça. En haut, on va venir mettre, comme on avait fait, le jaune et le rose. Donc du coup, on continue le tuto avec le B220. Donc là, on repasse sur le bleu foncé, mais on dépasse au-dessus en fait. Alors là, il faut faire des points avec le MG020. On prend le MG020 et on va venir faire des points pour faire de la texture en fait. Maintenant, on va prendre Y110, donc un petit jaune, si jamais vous n'avez pas cette couleur-là.
Et on va venir faire au-dessus de la neige, donc ici, des traits jaunes pour faire le reflet en fait. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le rose, le RV130, donc un petit rose pastel, et on va faire des reflets en dessous du jaune. Et on va faire aussi des points de rose dans la neige. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le blender et on va venir tout blender ce qu'on a fait. On le passe partout, même sur les zones où on n'a pas colorié, tout simplement. Voilà, maintenant on a oublié le toit et ici. Donc c'est parti. J'ai aussi d'autres livres d'hiver et de Noël, mais c'est des livres un peu moins connus et je pense que du coup le mieux c'est de faire dans ce livre-là, puisque c'est un livre qui est quand même assez connu vu que c'est Coco Wayau. Et en plus on est sur du bon papier vu que c'est dessin étoilera, donc franchement c'est parfait. J'ai repassé un petit peu sur mes points roses et mes points bleus. Maintenant, je vais ajouter de l'acrylique blanc avec mon Tooly Art et tout simplement pour faire de la neige en fait. Je vais passer au-dessus de ça, ici pour faire la pointe de la maison. Enfin, partout au final. Voilà ce que ça donne du coup pour l'instant. J'ai essayé de faire aussi avec mon Guangna Brush pour essayer, vous savez, le blanc. Sauf que vous voyez la partie à gauche, les traits sont beaucoup plus opaques que la partie à droite. Rien que sur le triangle, on le voit que à gauche c'est beaucoup plus opaque que à droite. Donc je préfère avec mon Tooly Art. Du coup c'est pas grave, à la fin, quand ça aura bien séché, je repasserai encore une couche de blanc pour que ce soit uniforme on va dire. On va passer au sapin et je vais prendre le BG7. Je vais faire du coup un aplat de couleurs et on fera juste des ombres en dessous des trucs. Je sais pas comment on appelle ça. Oh là là, je suis la pire en explication. Bref, vous allez comprendre, mais on va juste faire un aplat de couleurs avec un petit ombrage très basique au final, sans oublier qu'il y a de la neige. Tout en haut du sapin, il y a de la neige. Donc il va falloir que je refasse un tout petit peu de neige ici. C'est les tutos Cozy. Désolée, je deviens folle. Mais c'est parce que moi, au bout d'un moment, quand je fais du colo, je sais pas, genre j'ai mon moment toujours crazy en fait. Genre je peux pas rester sérieuse pendant 2 heures. Surtout que là je dois être quand même un minimum sérieuse puisque on fait un tuto quoi, donc je vais pas déconner toutes les 5 minutes non plus. Mais je peux pas m'en empêcher. Ma mère elle serait là, elle vous dirait mais en fait Manon c'est un clown hein. Déjà elle m'a toujours dit d'aller faire du théâtre parce que voilà, je suis très bonne comédienne finalement. mais ouais, un peu folle sur les bords la fille finalement. Dire que Noël c'est la semaine prochaine quoi. Waouh, ça passe trop vite, ça passe tellement vite. Oh là là, j'ai trop hâte, surtout que moi Noël en plus, on le fête vraiment genre une fois sur deux puisque mon copain a une fois sur deux Noël. Et du coup, là, cette année, il a Noël, mais l'année dernière, il a pas eu, vous savez. Donc, du coup, on a dû le faire en décalage, mais quand c'est comme ça, il n'y a pas toute la famille. Du coup, c'est pas du tout pareil, quoi. Et là, cette année, on va pouvoir le faire avec tout le monde, donc je suis trop contente. Donc voilà pour les sapins. Maintenant, on va faire du coup l'ombrage. Donc, je vais prendre le BG2, qui est juste au-dessus, pour faire une couleur plus foncée. On va juste passer en dessous, là. Hop. Pour venir ombrer. Voilà pour ça, maintenant je vais faire les petites neiges en haut. On va passer au Grinch et je vais prendre du coup la couleur G8. Donc c'est parti, je vais faire un aplat et après on va venir ombrer avec un vert plus foncé du coup. Oula. Écoutez, j'espère que la couleur ne va pas rester comme ça, sinon ça va être un Grinch. Oh là là, non. L'angoisse. Oh, j'aurais peut-être dû tester la couleur, mais je vous jure que sur le nuancier, c'était pas ça. Hein. G8, c'est ça. Et là, j'ai ça. Bah ouais, c'est la même chose, donc c'est moi qui ai mal regardé. Bon. Ce sera un Grinch un peu bizarre. Je sais pas. Je vais essayer de rattraper. Rien n'est figé, rien n'est terminé. On va y arriver. Oh
Ah, ça, ce serait trop le titre de la vidéo. Ça y est, en plus, si je commence à faire des conneries. Et quoi que ça va bien en vrai avec le reste, cette couleur. Hein. Elle est où son autre main là? Ah oui, elle est là. On va attendre que ça sèche avant de faire les ombrages. Bien évidemment, on va lui faire des vêtements rouges quoi, tout simplement, puisque Noël finalement. Et on va faire juste un aplat aussi et on va venir ombrer après. Donc je pense que je vais prendre le R2 qui est ici. Très bien d'ailleurs. Et on va faire un rouge clair ici et un rouge plutôt bordeaux de l'autre côté pour la hotte de Noël, histoire de faire quelque chose de différent. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà vu le Grinch. Moi, je sais que je l'avais commencé, mais on l'avait pas terminé avec mon copain. On va passer à la partie la plus claire du Grinch, donc ici. On va mettre un vert plus clair du coup. Vert un peu citron. Là, celui-là, genre mignonnette. Réfléchissez bien à vos couleurs. Ne faites pas comme moi. Moi, j'aime le goût du risque. Je prends pas 45 ans à choisir ma couleur. Au bout d'un moment, ça me tend. Donc, on y va en fait. Hein. Voilà Mickey, c'est bien. C'est pas mon fils pour rien, je vous le dis. Après, je me dis peut-être j'aurais dû prendre le G050. Hein. J'ai peut-être été trop vite dans la semoule. Bon. D'ailleurs, j'ai oublié un bout de neige. Je viens de le voir ici. Un petit GY2, non? Allez, un petit GY2. Créer des cheveux. Ouais. Je panique un peu. Je panique. Et quand je panique, on mange du saucisson. Est-ce que vous avez la rêve du truc comme ça? Je sais plus si c'est exactement ça, je crois pas, mais voilà. Ici, on va venir faire un petit contraste, un petit reflet. Vous voyez au final, hein, on s'en sort plutôt bien, non? On va finir là, ici, du coup. On avait pris mignonnette. Donc là, on va venir faire... Du coup, j'ai pris le G050 pour pouvoir faire les petits ombrages. Mais j'espère que ça va faire beau. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la hotte de Noël et aussi pour faire des reflets sur ses vêtements, on va prendre du coup le R7. Le R7, on va venir faire les reflets sur les vêtements, bien sûr. Voilà, un peu comme ça, on laisse un petit peu de rouge quand même, hein. Le but c'est pas de tout recouvrir. On va venir prendre le R180. On va venir faire la hotte d'un autre rouge et on va refaire des reflets après avec le R7. Mais avant, on va devoir laisser sécher. On va faire les sourcils du Grinch et on va prendre du coup un vert plus foncé. BG1, allez. Et on va faire le petit nez et les sourcils. Pour le sapin, du coup, on va d'abord faire une base avec un vert. Je vais prendre le Copic YG25. C'est le GY4 normalement dans les OU. C'est si vous voulez un équivalent. Et on va venir faire la base, donc juste faire un aplat quoi en fait. Je voulais pas faire la même couleur que les sapins qu'il y a dans le décor puisque là, il est en train de voler. Un sapin, il est cadeau de Noël d'une famille. Du coup, je voulais qu'il soit différent pour qu'on puisse quand même le démarquer. Des vrais sapins qui sont derrière, quoi. On va laisser sécher le sapin. En attendant, du coup, on va faire le cadeau ou les nuages. Les nuages, j'arrête pas de les repousser. On va les faire à la fin, les nuages, ok? On va peut-être faire... on va d'abord faire l'étoile. On va la faire, bien sûr, en jaune. Le Y030 et on fera autour avec une couleur plus foncée. Je pense que comme ça c'est bien aussi. Et pourquoi pas mettre de l'acrylique jaune aussi autour. Ici du coup c'est une couronne donc on doit faire une base de vert. Donc je pense que on va prendre une couleur foncée, non? Bon allez, je vais prendre le G6 parce qu'il faut se décider au bout d'un moment. Parce que moi, je me connais,
Voilà, Mickey l'a dit aussi. Si maman, elle se décide pas, on en a pour 5 heures. Donc là, pareil, je vais faire un aplat et puis après, on va venir faire des petits points avec une couleur plus foncée. Et ici, c'est la toiture de la maison. Donc moi, je pensais à faire quelque chose de marron. Un peu comme on avait fait dans l'ancien coloriage. Y210. J'ai oublié là. Maintenant, l'acrylique, je peux vous dire que je vais le mettre à la fin. Parce que j'ai grave perdu du temps tout à l'heure. Heureusement, vous n'avez pas eu toute la séquence. Parce que c'était très long de tout détourer en blanc. Donc la prochaine fois, je le ferai à la fin. Parce que faire ça pour que en plus, après, je dois le refaire. C'est vraiment le seum. Parce qu'en soi, toute ma partie gauche en acrylique était terminée. Il n'y avait que ma partie droite à refaire. Sauf que j'ai débordé. Et je vais encore déborder parce que je me connais. Maintenant, on va détourer l'étoile avec le Y070. On fait tout le tour. On vient faire les points sur le vert. On a utilisé le G6 et du coup, on peut faire les points en G5 qui est ici. Et donc là, on va faire des pointillés. Voilà pour ça. On va venir faire les boules de Noël et après, on fera le reflet de la maison. Ah bah ça y est. À force de vous parler, j'ai plus de voix. C'est tout le temps comme ça quand je fais des vidéos, c'est ouf. Je parle tellement que ça. En fait, je me rends pas compte, mais je pense que je parle tellement que, ouais. On va faire un peu n'importe quelle couleur. Hein. On va prendre du orange, on va prendre du bleu, du rouge, du vert. Vous savez quoi, je regarde même pas le nuancier. Voilà. Et du bleu. Ensuite, on va venir prendre le Y12 pour faire les reflets. Donc là, en dessous de la neige, bien sûr. Ici, en dessous de toutes les décos, là. Maintenant, on va venir faire des reflets, du coup, avec les couleurs plus foncées. Et on va essayer de venir faire, en fait, des petits reflets, quoi, sur la... Je prends au hasard les couleurs, donc c'est pour ça que je vais pas vous dire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je prends les couleurs vraiment au hasard. Bah, d'ailleurs, là, j'ai pris trop foncé, mais bon, c'est pas grave. Bon, d'ailleurs, la boule là, je l'aime pas. Donc, vous savez quoi? Je l'aime pas. Hop, on va laisser sécher et on refera une ombre. On repasse à notre Grinch et à notre sapin. Du coup, on va venir prendre une couleur moyenne et après une couleur foncée pour venir faire un dégradé. J'ai Y8 et je vais venir faire des traits. Avec le bout de ma pointe brush. Ensuite, on va le laisser sécher et après, on prendra le GY42. Bon, d'ailleurs, je pense que je vais essayer de le faire maintenant puisque j'ai absolument pas de patience. Et on va refaire des traits au-dessus. Sauf qu'on laisse toujours le vert d'avant dépasser un petit peu, quoi. Ok, voilà pour le sapin. C'est fini pour le sapin. Maintenant, on va faire le petit cadeau qu'il a avec lui. J'ai oublié de refaire l'ombre sur la hotte de Noël. Du coup, j'ai repris mon R7 pour venir faire un peu d'ombrage. Pour le cadeau, le R282 est très bien. Je vais utiliser cette couleur pour le ruban. Et pour le reste, on va utiliser le R290. Voilà, j'aime bien comme ça, donc voilà, c'est bien. Maintenant, on va venir faire tous les cadeaux qu'il y a sur le coloriage. Donc, on va prendre un peu de tout comme couleur. D'ailleurs, il faut que je refasse la petite ombre sur cette boule. Donc, je vais prendre le B64. Et pour le reste des cadeaux, ben c'est parti, hein. On va faire forcément un cadeau rouge. Donc, du coup, on va prendre le R180. J'ai envie de faire celui-là. Je suis tellement concentrée parce que j'aime tellement faire ça que... J'aime trop en fait, hein. C'est quelque chose. Ensuite, je vais prendre le R7. Comme ça fait un petit rappel aussi ses habits à lui, quoi. Le cadeau à gauche, on va le faire... Je le ferai bien en vert. Un petit GY172, tiens. Pour faire l'ombre avec ça, je pense que je vais prendre le G440.
Bon, je fais tous mes petits cadeaux, j'arrive juste après. De toute façon, il n'y a rien de fou en soi. Je choisis juste des couleurs et je fais un aplat. J'en choisis 2 et voilà. Voilà du coup pour les cadeaux. Maintenant, on va faire du coup les tuiles qui sont ici. J'ai pris le Y180, Y210, Y12, YR1. C'est des tons un peu marron comme ça. Et en fait, je vais faire une brique pour chaque couleur. Voilà, donc par exemple là, je prends le Y180 et je vais venir faire ma première brique. Et genre, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur. N'importe quelle nuance de couleur. Moi là, j'ai pris des marrons, mais sinon, vous pouvez prendre des bleus, des roses ou peu importe en vrai. Hein. Vous pouvez faire quelque chose aussi de plus fun si vous en avez envie. Ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est de pas les coller, vous savez. Essayez d'éviter de coller la couleur à la même couleur. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer de mettre que des couleurs différentes à côté. Pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Et après, on va faire un effet neige, donc avec des flocons et tout. Je finis ma cheminée, je vous retrouve après. On a assez repoussé le moment, il est temps de faire les nuages. J'ai sélectionné 4 couleurs, le B220, B250, B270 et le 0. Et c'est parti, on va faire les nuages. J'ai pas hâte parce que j'aime pas faire ça. On va blender tout le nuage, mais bien blender. Hein. Donc là, on met la dose. Moi, je prends le blender OU, mais n'importe quel blender fait l'affaire. Il faut juste bien en mettre. Surtout pour le nuage qu'on va faire. Alors ça vient de mon cerveau. Donc, c'est pas dit que le nuage va être incroyable là maintenant. Je teste pour vous. Je vais venir prendre la première couleur, donc un bleu plutôt foncé. Hop. Que je vais venir dégrader et on va devoir se dépêcher avec le intermédiaire. Hop. On reprend le très foncé. On prend le clair. Et on va venir faire compléter la zone. C'est pas compliqué, en fait, on fait juste un dégradé. Juste bien blender parce que ça permet... je viens de me tromper. Voilà. Je viens de me tromper. C'est génial. Je suis en train de faire n'importe quoi. Écoutez, me demandez pas comment j'ai fait ce nuage. Je rattrape comme je peux. Je me suis trompée de couleur, donc du coup, on improvise. Voilà, je suis désolée, ce sera le pire tuto nuage que vous aurez eu de toute votre vie. Mais ouais, on a essayé de rattraper, je pense qu'on s'est bien débrouillé quand même. Ici, je vais venir foncer quand même un peu. Hop. Le fait qu'on vienne blender avant, ça aide à la transition. Enfin, pas à la transition, mais à avoir quelque chose de vraiment bien fondu, on va dire. Je sais pas comment on peut vraiment dire ça. En tout cas, j'aime bien. Donc, c'est pas un loupé, donc ça, c'est bien. Maintenant, on va faire le petit qui est ici. Donc, on va blender la zone pour que ça se mélange plus facilement. Au moins, ça va avoir un résultat même plus pastel. Enfin, c'est... On prend la couleur foncée. On va prendre l'intermédiaire en essayant de ne pas se tromper. On repasse sur toute la couleur. Voilà ce que ça rend. Alors, j'ai pas terminé. Je vais repasser sur l'acrylique blanc. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai repassé sur certaines zones blanches. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de la neige. Donc, sur les sapins, on va faire un petit peu de neige. Pas partout forcément, mais voilà.
Et on va en faire sur les cadeaux. Et vous allez voir, je trouve que ça rajoute trop un truc. C'est les petites finitions qui font plaisir en fait. Est-ce que vous aussi c'est le meilleur moment ou pas? Genre moi je trouve que c'est le meilleur moment de faire des petites finitions comme ça. Maintenant on va en faire aussi je pense sur les cadeaux. Ah je sais pas. Est-ce que ça va pas faire trop si j'en fais sur les cadeaux? On va en faire dans la neige plutôt. Dans la neige parce qu'on n'en a pas fait dans la neige. Avec des petits points et des gros points en même temps. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas fait d'acrylique blanc dans la neige alors que normalement il y en a. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié tout à l'heure. Parce que c'est écrit dans le tuto. Donc il faut respecter le tutoriel. Mais je pense que si j'en mets sur les cadeaux, à mon avis ça va faire de trop. Parce que vous savez je voulais en mettre vraiment ici sur les cadeaux et tout. Mais ça va faire vraiment trop. Donc je pense que je vais pas le faire et que je vais m'arrêter là. Surtout parce qu'il faut savoir s'arrêter. Si on en fait trop, ben des fois après on est déçu. Et j'aime pas mettre trop d'acrylique blanc. Moi personnellement j'arrête là, mais sinon vous pouvez bien sûr faire des reflets sur les personnages, sur tout ce qui est en hauteur par rapport à la lune, parce que la lune elle éclaire le dessus des cadeaux quoi, donc vous pouvez mettre de l'acrylique blanc. Mais moi je vais m'arrêter là, parce que je trouve qu'il y en a assez comme ça, et en vrai je le trouve plutôt pas mal. Et voilà, notre cosy colo de Noël est terminé. Je vais le laisser comme ça, donc franchement je suis trop contente. Je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. Dites-moi si ça vous a plu en tout cas. Pour la prochaine fois, je sais pas du tout quelle page je vais faire. Il y en a tellement qui me donnent envie dans ce livre. Celle-là, je sais que je veux la faire avec vous. Donc ce sera peut-être la prochaine. Ou alors je ferai le Père Noël. Je sais pas, j'hésite encore. On verra bien en fonction des envies. Mais en tout cas, j'ai bien aimé faire le Grinch et notre tutoriel de la pleine lune. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que c'est comme ça aussi que j'arrive à voir ce qui vous plaît. Donc voilà, si jamais vous avez refait le même, ben n'hésitez pas aussi à m'identifier. Je réponds à tout le monde. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, c'est pas bien du tout. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux et moi je te dis à bientôt dans de prochains colos. Bisous.